Eh bien bonjour et bienvenue pour les Verseaux du mois d'octobre. Bon, donc n'oubliez pas que les cartes ne doivent pas diriger vos vies. N'oubliez pas que c'est vous qui devez diriger vos vies en n'étant plus assujetti à rien ni à personne. Et vous devez juste essayer de trouver votre paix intérieure, d'être tranquille au niveau interne de vous. De ne pas être touché, impacté par ce qui se passe dans le monde entier, par ce qu'on vous dit, par ce que vous voyez, par les événements de vos vies. Ne soyez pas assujettis à tout ça. Et vous verrez qu'après, ça se calme. Donc essayez de vous contrôler. Moi, mon truc à moi, c'est d'essayer que vous deveniez maître de votre cerveau, ensuite de votre esprit, et avec la paix de l'esprit et l'intégration du double éthérique, d'être maître un peu plus dans votre vie. Même si même avec le double, vous êtes toujours éprouvé par les événements de vie. Mais au moins, vous avez ce savoir universel qui descend quand vous avez besoin de le savoir. Donc c'est parti pour les Verseaux. Pour certains, votre esprit vous explique que vous changez de cycle. Excusez-moi pour la voix, pour tout ça, j'ai la crève. J'ai attrapé ça au boulot. Donc excusez-moi. Donc vous changez de cycle, vous passez du cycle de l'involution au cycle de l'évolution pour certains. Je répète, c'est un tirage général. Vous êtes réglé au niveau de votre centre de gravité, ou vous êtes travaillé plutôt au niveau de votre plexus solaire par votre double, parce que l'astral essaye de vous rattraper si vous voulez. Donc votre double essaye de vous faire devenir maître de votre corps astral, ce qui régit les émotions et les sensations au niveau de ces attaques qui viennent de l'astral. Donc il y a le pour et il y a le contre, il y a le plus et il y a le moins, si vous voulez. Votre double agit en même temps que l'astral agit. L'éther agit en même temps que l'astral agit. C'est pour que vous puissiez justement devenir maître de votre corps astral, donc de vos émotions et de vos sensations. Que vous puissiez en arriver à rétablir ce débalançage par vous-même, pour que vous puissiez devenir maître de votre esprit et de votre mental. Donc il y a un projet pour certains Verseaux qui
a été établi dans le mental et qui sont en bonne voie de construction. Et donc tout ça, ça vous mettra sur quelque chose d'idéal, des événements de vie dans l'idéal hein, qui vont se montrer à vous, ou qu'il ne faudra pas laisser passer. Une fois que vous aurez arrivé à repris le contrôle sur votre plexus solaire. Donc l'humain est travaillé au niveau de ses émotions, de ses sensations, de son mental, pour son évolution par les forces positives et négatives, donc de l'éther et de l'astral. Je vous l'ai dit, je suis malade. Donc au niveau des attaques psychiques qui viennent de l'astral, certains vont s'enfermer pour retrouver la paix, parce qu'après ils vont réussir à maîtriser leurs émotions et leurs sensations suite à cette bonne nouvelle que vous allez recevoir. Ce qui vous donnera des clés, votre esprit va vous donner des clés pour ce nouveau départ que vous allez prendre. Car vous êtes dans cette bonne période pour réussir ces nouveaux projets. C'est ce qui vous donnera beaucoup de plaisir et fera rentrer l'abondance dans votre vie. Donc vous allez réussir à trouver ce que je disais au début, cette paix intérieure. Eh bien, c'est qu'une petite crève, hein, mais c'est pas ça qui m'empêchera de retourner au boulot demain. Et c'est pas ça non plus qui m'empêchera de faire des tirages. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction, on va plutôt dire la force de conviction, ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible.
D'ailleurs, ça s'organise pour vous parce que vous êtes persuadé que vous allez y arriver. Vous ne le croyez pas, vous le savez. Vous en êtes sûr d'être sûr. Vous voyez, au fur et à mesure qu'il y en a qui commencent à comprendre, croire et savoir. Et bien voilà. L'ascension pont arc-en-ciel. Donc vous êtes travaillé par l'éther, l'astral essaye de vous rattraper, mais c'est toujours la lumière qui faudra reculer les ténèbres, n'oubliez pas ça. Vous vous développez au niveau de la science de l'esprit, et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous devriez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de la lumière et la conscience que cela réveille en vous. Donc le pont arc-en-ciel est un terme utilisé pour le parcours de la lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale, ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme, donc le double d'intégrer votre corps matériel. Votre esprit veut tester la matière. Il veut venir dans votre corps éthérique. Il veut être au contact, le double, avec vous. C'est son boulot. Si votre double il est niaiseux, il n'essayera pas. Si votre double n'a pas beaucoup d'expérience, il n'essayera pas de venir dans votre corps éthérique. Mais s'il a de l'expérience et que il veut votre évolution, que votre programmation est en courbe d'évolution et pas d'involution ou de stagnation, il va créer les événements de vie pour que ça se fasse, pour que votre fusion se fasse entre lui et vous. Lune radieuse de compassion. La déesse mère se tient sur la lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses, de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'où les attaques de l'astral, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir dans la science de l'esprit et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. D'où vos attaques de l'astral, mais ce rééquilibrage
de l'éther, de votre propre lumière. Mais vous allez y arriver. Ceux qui n'y arriveront pas dans cette vie, y arriveront dans une autre vie, ou ils y arriveront plus tard. L'essentiel, c'est que vous comprenez qu'il y a toujours des forces qui agissent en nous, ici sur la Terre. Que ce soit des forces du bien, que ce soit des forces de l'astral. Il y a l'astral aussi positif, c'est-à-dire le haut astral. Même s'il n'est pas totalement positif, c'est quand même assez positif le haut astral. Mais ils ne veulent pas notre évolution totale et intégrale avec le double cosmique. Mais c'est quand même, il peut aider certaines personnes à leur niveau d'intelligence, à leur niveau de vibration, à leur niveau de vie, quoi, tout simplement. Il y en a qui sont contents d'avoir affaire aux anges et aux archanges. Il y en a qui sont contents d'y croire ou de pas y croire. Il y en a qui sont contents. Si vous êtes content en vous de votre situation actuelle, tant mieux. Il faut respecter une des lois universelles, les programmations de chacun. Voilà. Tant que vous n'êtes pas négatif. Après, moi, ce que je vis, c'est sûr, c'est autre chose. C'est quelque chose qui va plus dans une nouvelle conscience. C'est pas de ma faute quand tu reçois de la télépathie, quand tu es traversé par un rayon et que tu as des visions avec tes yeux physiques, tu es obligé tout de suite de changer de conscience. Ta conscience, elle est obligée d'évoluer. Tu es obligé de t'apercevoir que on est multidimensionnel et tu es obligé de chercher plus loin les réponses. Et pas dans la religion, pas dans la croyance, mais dans le réel, dans la conscience vibratoire, dans l'énergie. L'esprit, c'est de l'énergie. Et cette énergie, elle demande à intégrer votre corps pour que vous soyez mieux. Et qu'ensemble, entre vous et votre esprit, vous puissiez construire quelque chose ici, dans la matière, en tant qu'allié. Et plus en tant que prof et élève. Voilà. Ça, c'est le travail de l'humanité. C'est ce que vous devriez tous essayer de faire. Essayer de construire, de chercher, de comprendre et de tester. Donc voilà. Essayez plutôt d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique, un de ces quatre. Tchuss.